Bonjour et bienvenue sur la chaîne HB Multicréation. Ravie de vous trouver pour une nouvelle vidéo et le sujet d'aujourd'hui est un tout autre sujet que la création d'entreprise, quoique on pourrait tout de même trouver des points communs. Donc je tiens avant tout à vous préciser que je n'ai aucun sponsor et que j'ai décidé moi-même de faire cette vidéo. J'aurais aimé vous mettre des extraits de ce film avec des passages qui étaient vraiment très touchants, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir afin de respecter les droits d'auteur de Mélanie. Mais j'aurais vraiment aimé vous faire partager ce que j'ai pu voir, quoi. C'était vraiment superbe. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti et ce que vous avez éprouvé en regardant ce film. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos et à liker si vous l'avez aimé. Allez, c'est parti. Donc le film s'appelle Salam. Il a été écrit et réalisé par Mélanie Georgiade, donc Mélanie Diams. Donc tout le monde a le souvenir de Mélanie, cette jeune rappeuse des années 2000 qui fait une véritable percée dans le monde de la musique à travers ses paroles dignes d'une très grande poète. Ce sont des paroles super belles, elles touchent, elles ont un sens, elles ont une âme, elles sont vraiment, je peux vraiment pas le décrire tellement c'est beau. Elle a su exprimer et toucher du doigt des sentiments intérieurs d'une jeunesse qui se retrouvait dans chaque mot de ses chansons. Elle a une hauteur, une justesse incomparable. Vraiment, j'aime énormément son écriture et surtout l'amour inconditionnel qu'elle porte à ses millions de fans. Ça l'a transportée dans toute une autre dimension avec un succès phénoménal. Derrière ce mirage, on voit les stars qui réussissent, on croit qu'elles sont super heureuses, qu'il leur manque rien, qu'elles ont la richesse. On voit qu'elles ont de quoi vivre aisément, on s'imagine qu'elles sont super heureuses, elles peuvent s'acheter ce qu'elles veulent, elles n'ont peut-être pas de problèmes financiers. En tout cas, tout ça, on l'imagine. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est c'est le derrière, en fait, c'est l'intérieur. Et on peut le remarquer chez beaucoup de stars qui a une souffrance profonde et qu'on n'arrive pas à expliquer. Parce que nous, on n'est pas à leur place. On ne sait pas ce qu'elles vivent. J'imagine que ça doit être super compliqué. Enfin, il y a les paparazzis. Il faut toujours être parfait. Il faut toujours être au meilleur niveau pour pouvoir être accepté. Ils doivent toujours parfaire leur image pour montrer que le meilleur d'eux-mêmes. Mais en fait, on est quelque part responsable de ce mal-être. Parce que du coup, nous, on en attend beaucoup d'eux. Finalement, est-ce qu'on pense à ce qu'ils ressentent? Et là, Mélanie, elle nous a montré toute la souffrance qu'elle a pu ressentir en essayant de se suicider. Et heureusement, elle a pas réussi. Mais ça prouve à quel point on peut être malheureux. C'est pas parce qu'on a la richesse, c'est pas parce qu'on a la gloire, qu'on est au sommet, qu'on croit que tout est beau, tout est rose. Mais non, en fait. Mais non. Et ça, c'est ce que malheureusement beaucoup ne savent pas en fait. Dans ce film, j'ai vraiment ressenti que Mélanie accordait une très grosse importance à ses fans. Comme en témoignent ses amis, elle agençait tout, elle agençait son positionnement, elle agençait son spectacle, elle agençait sa musique, elle agençait ses paroles, elle agençait vraiment tout pour être parfaite. Et le fait de voir le bonheur que ça apportait aux gens, ça la satisfaisait sur le moment. C'est l'après qui était compliqué parce qu'en fait, quand c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus les fans en face. Il n'y a plus d'émotion en face non plus. Elle voit pas le bonheur en fait. Et je pense qu'elle était assoiffée de bonheur, mais en fait pour elle-même, le fait de voir les gens heureux, ça la rendait heureuse. Mais du coup, quand c'était terminé, c'était un retour à la réalité, donc un retour à la solitude. Donc en fait, elle souffrait énormément de sa gloire finalement. Non, elle se retrouvait pas, finalement, elle n'arrivait pas à se poser et se retrouver et apporter du bonheur pour elle-même. Et d'ailleurs, dans son film, Mélanie dit qu'elle ne savait pas où étaient certains de ses trophées. Et si on regarde bien, on se rend compte que c'est comme si elle ne méritait pas sa gloire et son succès, que ça n'avait pas tant d'importance et que son importance à elle, c'était ses fans. Donc ça montre bien qu'en fait, elle pensait aux autres et non pas à elle. Donc moi, je l'aperçois comme une personne très perfectionniste et exigeante avec elle-même. Elle portait vraiment un très gros poids sur ses épaules. Elle se devait de ne pas décevoir ses fans.
Et le fait d'avoir autant donné de sa personne et d'avoir confiné finalement, presque on va dire confiné, une pression énorme, bah, ça a été pour elle comme une cocotte minute qui lâche, et quand elle relâche la pression, bah, ça explose. Donc en fait, elle appelait au secours, mais personne ne pouvait comprendre parce que c'était vraiment à l'intérieur. Personne ne pouvait rien y faire, pas même sa mère, ni sa famille, ni ses amis. Bah, dans ces moments-là, tout le monde est impuissant. Personne ne peut faire quelque chose à une personne qui est en train de déprimer, quoi. Pas même ses amis, et d'ailleurs leur témoignage était vraiment très beau. Donc ni Charlotte, ni Faïza, ni Nicole sa manageuse, ni Benjamin, ni sa famille, ni sa maman, personne pouvait contrer cette dépression. Donc elle a vraiment mal vécu finalement une grande période de sa vie qui montait en puissance, et du coup elle a dû être internée en janvier 2008. Elle a été donc internée en psychiatrie en banlieue parisienne, où là, elle a été enfermée, isolée, coupée du monde, coupée de sa vie sociale, coupée de sa famille, de ses amis. Elle a été isolée et médicamentée. Et du coup, elle s'est retrouvée dans un autre enfer qui était l'enfer des médicaments. Et la raison de cet internement, on lui avait dit qu'elle était bipolaire et donc qu'elle devait prendre des médicaments à vie. Elle a vécu cette prise médicamenteuse comme un enfer, comme une spirale dont elle ne pouvait pas sortir. On lui avait administré une dose phénoménale de médicaments qui l'ont enfermée en fait plus qu'elle ne l'était déjà auparavant. Parce que là, elle avait plus de réaction, elle était vide dans son cœur, dans sa tête, elle ne ressentait plus rien avec des prises médicamenteuses. Et elle a eu une force incroyable, parce que quand un psychologue est venu l'aider à diminuer ce traitement qui l'empêchait de réfléchir, et ben, elle a eu la force de sortir de cet enfer. Et ça, elle l'a fait toute seule, avec l'aide de son psychologue, bien entendu. Mais c'est sa force qui lui a permis de faire ça. Mais c'est sa force qui lui a permis d'en sortir. Lorsqu'elle a commencé à aller mieux, elle a été invitée chez Charlotte, entre amis. Et il y avait la meilleure amie de Charlotte, qui s'appelait Souil, qui s'est levée de table pour aller faire sa prière. Et du coup, Mélanie a souhaité la rejoindre dans sa prière. Et donc, elle a fait cette prière et elle a ressenti quelque chose de positif. Elle a vraiment... elle a aimé, elle a ressenti un bien-être qui l'apaisait, elle a ressenti un bonheur qui dépassait ses attentes. Et comme elle a ressenti ce bien-être qui l'apaisait, elle a décidé d'en savoir un peu plus et d'acheter des livres qui allaient lui faire comprendre les bases de cette religion. Et donc elle a acheté plusieurs livres qui allaient lui faire comprendre ce qu'était l'islam avant de s'attaquer au Coran. Et après, donc elle est partie avec son amie Charlotte à l'île Maurice, et donc elle avait amené tous ses livres. Et donc elle commençait à lire, et puis elle commençait à avoir des histoires des prophètes. Et l'histoire de la création, l'histoire d'Adam, l'histoire de Moïse, l'histoire de Jésus, l'histoire de Marie. Et ça l'a interpellée, parce que elle avait fait du catéchisme quand elle était jeune. Et lorsqu'elle faisait du catéchisme, elle ne trouvait pas forcément de réponse à toutes les questions qu'elle se posait sur l'existence et la création. Donc du coup, quand elle lisait, elle se rendait compte que finalement, Jésus faisait aussi partie du Coran, que Marie aussi, que Adam aussi, que Moïse aussi. Et là, ça l'a vraiment marquée, et elle a vraiment décidé d'en savoir plus. Et puis ces livres faisaient beaucoup référence à certains versets du Coran, donc elle s'est décidée de lire le Coran. Et plus elle lisait le Coran, plus elle s'imprégnait de la religion, plus elle lisait le Coran, et plus elle comprenait le message, et plus elle trouvait un sens à l'existence, à la création et à la venue des prophètes. La création prenait un sens, la vie prenait un sens, et ce qui l'a marqué également aussi, c'est le bien qui doit être fait et qui est enseigné dans le Coran, notamment auprès des orphelins, notamment à donner l'aumône, à faire le bien, l'histoire de la création, comment est fait la mer, comment sont faites les montagnes, comment est fait le ciel, toute la création est décrite dans le Coran.
Et petit à petit, sa foi grandissait, et du coup, ça a apporté non seulement des réponses, mais elle observe tout ce qui l'entoure d'une autre manière, avec un autre regard. Donc, elle s'est mise à observer la mer, elle s'est mise à observer le ciel, elle s'est mise à observer les montagnes, les oiseaux, tout ce qui se passe autour d'elle, les animaux, et elle a donc décidé de prendre des résolutions. Donc, elle s'est fait une liste de toutes les résolutions qui étaient importantes pour elle, et dont une énorme résolution, et vraiment un très très beau et gros projet, c'était de monter le Big Up Project, qui est un projet particulièrement destiné aux orphelins, pour leur donner la chance d'avoir une éducation, en faisant construire des écoles, en permettant aux familles démunies de pouvoir subvenir à leurs besoins, en faisant des forages de puits, et puis surtout un très grand soutien. Et elle souhaitait donc faire ses projets dans des pays plutôt défavorisés, et elle souhaitait faire ses projets dans des pays qu'elle avait déjà pu voir, et également aussi le Mali. Tout a basculé en 2010 lorsque Diams a fait un choix de vie qui a choqué non seulement ses fans, les médias, qui a choqué la France, le monde entier. Et ça révèle vraiment une grosse problématique sociétale de nos jours. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que est-ce qu'on doit se poser la question quand même? Est-ce qu'on doit être égoïste? On doit laisser, ou je dirais même guider une personne vers la déchéance, la souffrance, le mal-être, la mort, la dépression, la solitude, juste pour assouvir notre soif de nous? Il faut quand même aussi penser à l'autre. Il n'y a pas que nous dans l'histoire. Et dans le film, je perçois que ce qui lui a fait le plus mal, c'est de voir qu'une partie de ses fans lui ont tourné le dos. Et elle les comprend, comme elle dit, elle les comprend. Et surtout, la douleur qu'elle a pu ressentir, mais cette douleur, on voit, elle est encore présente. Elle est très émue quand elle en parle. Et là, ça prouve encore à quel point elle tenait à ses fans, et qu'elle pensait vraiment qu'à eux, en fait, quand elle chantait. Ça pose question quand même. Est-ce qu'on n'est pas plus heureux de la savoir en vie? Et heureuse? Ne mérite-t-elle pas le bonheur? Parce qu'elle a choisi l'islam comme religion? C'est son droit, comme tout à chacun, qui a choisi une toute autre direction. Que ce soit le catholicisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit le bouddhisme, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de ses choix. Et Mélanie mérite de choisir le chemin qu'elle veut. Est-ce que ça fait d'elle une personne mauvaise? Bien au contraire. Elle fait preuve d'exemplarité, d'altruisme. On devrait vraiment se poser des questions et nous remettre en question. Elle montre une exemplarité à ses enfants, à son mari, à Dieu, à ses amis, à l'humanité tout entière. Et nous, on devrait vraiment se demander pourquoi on est venu sur Terre. Est-ce qu'on doit lui montrer qu'elle est coupable d'être heureuse, d'avoir trouvé la paix? On est qui, nous, pour donner des leçons? On a le droit de la juger? Juste pour satisfaire notre besoin de l'entendre chanter? On en fait quoi de sa souffrance? On en fait quoi de ses envies de suicide? On en fait quoi de son malheur? On en fait quoi de son mal-être? On en fait quoi de sa dépression? Et si on se permettait de la juger, on devrait vraiment se cacher de honte. Il nous apprend que parfois, on n'est pas maître de notre vie, et qu'elle est souvent impactée par les mœurs, l'entourage, les facteurs socio-économiques, les facteurs relationnels. Enfin, ça soulève vraiment des questions sur l'image de soi, son intérieur, ce que l'on veut être ou paraître, ses émotions, ses souffrances, ses choix de vie, ses choix de vie, mais non seulement religieuses, mais aussi socio-culturelles, sur le regard des autres. Et Mélanie, par ce film, elle nous donne une vraie leçon. Et une vraie leçon de morale. Et nous, on devrait vraiment se demander pourquoi on est venu sur Terre. On devrait vraiment se poser des questions et nous remettre en question. Elle fait preuve de générosité, elle redonne le sourire à ceux qui l'avaient perdu, l'espoir à ceux qui n'en ont plus, elle donne l'amour à ceux qui en sont privés, elle leur apporte une éducation, elle leur apporte à manger, à boire, plein d'autres choses que l'on ne sait pas, et plein de choses qu'on n'imagine même pas. Et dont on n'est même pas au courant. En tout cas, moi, personnellement, je dis un grand bravo à Mélanie, qui est pour moi un très grand exemple de sagesse, de bienveillance, de générosité et de droiture. J'espère qu'un jour, je pourrai atteindre ce niveau de perfection qu'elle a atteint, et faire autant que Mélanie. Et si tu m'écoutes, Mélanie, écoute, je te dis, comme toute ta famille, tes proches, tes amis, tes fans, écoute, moi, je suis vraiment fière de toi et de ce que tu représentes.
Et j'espère que ton exemple de droiture pourra servir à beaucoup d'entre nous. J'espère aussi que ça poussera beaucoup d'entre nous à la réflexion et à la sagesse. J'aurais vraiment, c'est mon rêve de faire ce genre de projet et j'aurais vraiment aimé être avec elle à monter ce projet, mais malheureusement, je n'en ai pas les moyens. Alors, je participe avec mon cœur, en tout cas. Et encore une fois, je vous dis bien, je ne suis ni sponsorisée ni par Mélanie, ni par Amazon, ni par qui que ce soit, ni par le projet, ni par rien du tout. C'est vraiment parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, que je trouve super beau et qui mérite vraiment d'être mis en avant. Je n'ai aucune leçon de morale à donner à personne, mais je pense qu'elle a vraiment besoin de soutien, montrer qu'on l'aime. Elle a tellement donné de sa personne sans rien attendre en retour. Donc je pense qu'on doit montrer aussi qu'on l'aime, qu'on est là pour elle, qu'on la soutient et que son projet est vraiment super, qu'il mérite d'être mis en avant, qu'il mérite qu'on s'y intéresse et qu'on participe, quelle que soit la manière dont on peut participer, même 1 euro, s'il y a des millions de personnes, ça fait des millions d'euros. Donc même ne serait-ce que pour le soutien, déjà, je pense que ça lui apportera beaucoup et elle le mérite vraiment. Je pense qu'elle est passée par des moments super difficiles et qu'il faut retourner la tendance et lui montrer que elle est là et on voit que c'est une personne formidable qui a plein d'amour, qui a un grand cœur, qui est toujours aussi poète, qui a toujours une écriture aussi poignante, aussi d'amour, de réalité, aussi profond, aussi riche de sens. Tu as une force incroyable qui, j'en suis sûre, te mènera tout droit vers le paradis. Et si Dieu le veut, bien sûr, mais je n'en doute vraiment pas une seconde. Donc je vous conseille d'aller voir ce film. Il se trouve sur Amazon, si vous avez Amazon Prime. Le titre est Salam. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Et il est vraiment super beau, quoi. Je peux que vous le conseiller. Il est émouvant. Il montre la réalité de ce qui se passe actuellement. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre. À nous maintenant de se mettre en question et de se dire, qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on aurait souhaité pour Mélanie de l'avoir morte, enterrée, ou en dépression, enfermée, internée, ou alors l'avoir en paix avec elle-même, heureuse, avec son mari et ses enfants? Tous ses enfants, parce que maintenant elle a choisi d'être une famille très 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 nombreuse, qu'elle mérite en tout cas. Faut se mettre à sa place et de se dire, est-ce que moi j'aurais accepté qu'on me juge, qu'on préfère me savoir malheureuse plutôt qu'heureuse? En tout cas, la religion qu'elle a choisie n'a pas à nous faire porter de jugement sur elle, car chacun est libre de ses choix, de faire ce qu'il veut. Donc à nous vraiment de se poser questions et de se dire, chapeau quoi, chapeau Mélanie en tout cas. Bravo Mélanie, vraiment, j'étais fan avant et là maintenant je suis fan à vie. C'est vraiment une véritable leçon de vie que tu nous as donnée. T'es une femme perfectionniste, sensible et pleine de sagesse. Donc voilà, donc tout ce que j'ai à dire sur ce film. Je vous conseille vraiment d'aller le voir et dites-moi en commentaire tout ce qui vous a inspiré. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo sur HB Multicréation. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. À bientôt sur HB Multicréation. Au revoir.